Donc on a deux vecteurs, enfin, on a une famille de vecteurs à un paramètre, k. Et en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est se demander, bon, quand est-ce que x, 1, 2, 1, peut s'exprimer comme combinaison linéaire de uk et vk. Et on se dit, ça devrait dépendre de k, parce que si k égale 0, peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas. Si k égale 2, peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas. Et voilà comment on pourrait faire. Enfin, voilà ce qu'on cherche à faire. Période de recherche. En prépa ECG, là, je vais y aller au tout début. Donc on y va, on va écrire notre but, fin de la période de recherche. C'est le même but que tout à l'heure, donc je vais prendre les mêmes lettres que tout à l'heure. On va pas innover, en fait, on va prendre modèle. Donc dans le doute, on prend modèle. Donc faisons ça. Je vais dire que ce que je cherche à faire, c'est trouver l'ensemble des cas dans R tel que, et là, je vais mettre une assertion logique. Donc, quelle est la condition qui doit être vérifiée? C'est il existe un couple de scalaires. Ce soir, j'ai décidé de les appeler A et B, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était ABC. Tel que le vecteur X, ici, ce soit égal à la combinaison linéaire de UK et VK. Donc, je veux A UK plus B VK. Voici 40% de l'exercice résolu dans ce genre de choses-là. Et ce sera toujours le cas dans l'algèbre binaire. En fait, on va voir beaucoup de copies remplies de beaucoup de lignes de calcul en algèbre binaire. Mais la personne qui a écrit son but, en général, c'est soit j'y arrive pas parce que je me perds, soit j'y arrive. Mais il n'y aura pas de perdition avec un but qui est écrit comme ça. Donc, trouver l'ensemble des cas tels que, donc je vais prendre soit cas dans R, objet générique. Et là, je pourrais raisonner par équivalence en disant que il existe AB tel que machin, équivaut avec mon il existe, mais c'est pénible de faire ça, donc je vais plutôt dire soit AB dans R2, objet générique aussi, et je vais raisonner par équivalence comme tout à l'heure. Donc je vais dire que ma condition ici, ce truc-là, on va l'appeler par cette petite note-là, c'est rigolo, et je vais dire que c'est vérifié, si et seulement si, et là c'est parti. Donc là on va utiliser les valeurs qui sont données dans l'énoncé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut faire en sorte que 1, 2, 1 soit égal à A fois le vecteur 1, K2 plus B fois le vecteur moins 1, 8 et K. Comme ceci. Combinaison linéaire, effectivement. En fait, c'est ce que ça veut dire, en fait. C'est ce que ça signifie. Dire que X est combinaison linéaire de UK et VK, ça veut dire que X, c'est machin fois UK plus truc fois VK. En fait, il faut vous dire, quand on vous demande démontrer que machin est combinaison linéaire de UK et VK, c'est comme si on vous demandait est-ce que c'est possible de compléter les trous qu'il y a là de manière à ce que l'égalité que j'écris ici soit vraie. C'est ça l'enjeu, en fait. C'est ça qu'on vous demande. Si vous comprenez ça, c'est bon. On est bon. Mais c'est peut-être ça qu'il faut écrire. Enfin, là j'insiste, et je reste là exprès. Enfin, c'est pas juste pour faire durer le live. Je vais devoir aller me coucher comme vous, pour faire cours demain matin, l'interro de Python. Mais c'est là que ça joue, en fait. Si ça, c'est bon, la suite sera bonne. Mais si là, c'est pas bon, c'est foutu. On peut toujours résoudre des systèmes, etc. On sait même pas ce qu'on fait, donc ça peut pas marcher. Voilà. Donc allons-y, continuons. Donc équivaut à. Donc là, on se retrouve en fait avec la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un vecteur à droite qui n'est pas calculé, donc je vais calculer ses coordonnées. Ici, ça fait 2A moins B. Ensuite, j'ai du AK plus 8B. Et ensuite, j'ai du 2A plus BK. Je vais mettre ça. Moi, dérapé.
Qu'est-ce qu'il raconte? Je suis peut-être laissé glisser quelque chose, mais ça peut arriver à tout le monde. De temps en temps, la langue fourche. Ça arrive. Donc, ça donne quoi? Ça donne 2A moins B est égal à 1. AK plus 8B est égal à 2. Et ensuite, 2A plus BK est égal à 1. Alors, merci, super. Merci Azer, merci Slime, merci Hicham. Je sais pas ce que je fais. Ouais, j'étais en train de me marrer. Ça m'apprendra à lancer des provocations. C'est le karma qui frappe, c'est très juste. Merci Vince. Ok, très bien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ben en fait, on va raisonner comme d'habitude. Hein. Là, j'ai un joli petit pivot, justement, vous me dites que c'est A, donc c'est fantastique. On va pas changer une équipe qui gagne. On a un système ici. Je vais me servir du A pour essayer de virer le AK qui y a là et le 2A qui y a là. Ça va être comme ça. Donc on va faire ça. Il y a toujours virtuose, mais je présente jamais ça parce que, pour l'instant, il vaut mieux savoir faire le truc de base. Et après, si on est capable de dire, oui, mais en fait, on fait L1 plus KL2 moins 3L3, et puis ça simplifie. Génial. Pour l'instant, on va faire des choses simples. Donc, je vais faire L2 reçoit, du coup, L2 moins KL1. J'ai le droit de faire ça en conservant l'équivalence, parce que je garde l'intégralité de L2. Il n'y a pas de problème avec le K ici. Aucun. Et ensuite, je vais faire L3 reçoit L3 moins 2L1. Et là, c'est plus que de la technique. En fait, on se retrouve dans le chapitre 5, système linéaire. Donc, j'en donne à tous les DS. Je donne toujours des systèmes linéaires. Parce qu'on va se retrouver à faire ça tant et plus. Donc, A moins B égale 1. Ensuite, je retire K fois la ligne. Donc là, il n'y a plus rien. C'était quand même le but de la manœuvre. Ici, je vais avoir du 8 moins K fois B. Donc, en fait, je vais avoir concrètement du 8 plus K B est égal à, et là j'ai dit du coup 2 moins K. Et ensuite L3 reçoit L3 moins 2L1, donc là je retire deux fois. Donc je retire deux fois moins B, donc c'est-à-dire que j'ajoute 2B, donc ça fait 2 plus K B, qui est égal à 1 moins 2 fois ça. Donc 1 moins 2 fois ça, ça fait moins 3. Voilà. Donc, la grande question, c'est est-ce qu'il existe AB tel que? Je me rends compte que, bon, pour que AB existe tel que, si mes inconnus, c'est A et B, il y a trop d'équations. Enfin, je veux dire, là, il y a 3 équations pour 2 inconnus, donc il faudrait que ces deux-là ne soient pas contradictoires. Il faudrait pas qu'elles soient incompatibles, en fait. Il faudrait pas que, si l'une est vérifiée, alors l'autre n'est pas vérifiée. Alors, ce qu'on peut faire, quelque chose de simple. Comment je ferais ça d'une manière la plus simple possible? Donc, si jamais vous voulez faire une disjonction de K, vous pourriez faire ça. Vous pourriez faire si K égale moins 2, le système que je suis en train de résoudre équivaut à, et vous continuez comme ça, tranquillement, équivaut à, blablabla. Et après, de l'autre côté, vous dites que si K est différent de moins 2, vous dites que la condition que vous êtes en train d'étudier par équivalence successive, eh bien vous dites qu'elle est équivalente à, etc. Et en fait, ce mode-là vous permettrait de continuer comme ça, à garder vos équivalences pour résoudre l'exercice, en ayant introduit habilement une disjonction de K. Cela dit, effectivement, Monsieur Salmis me propose quelque chose de beaucoup mieux, qui consiste en fait à faire disparaître la variable problématique par laquelle je veux diviser. En fait, effectivement, si je fais L3 moins L2, le K qui est en facteur du B disparaît, et je me retrouve directement avec une constante fois B, et je pourrais largement diviser par K à ce moment-là. Donc je vais faire ça, c'est beaucoup mieux. Donc allons-y, continuons en fait à se dire, je veux trouver B, je vais essayer de délaguer un peu. Allez, L3 reçoit L3 moins L2. C'est parti. Donc on a toujours notre A moins B égale 1.
L2 reçoit L2 moins L3. Plus joli. Hop. L2 reçoit L2 moins L3. Du coup, si je fais ça moins ça, ben, ça donne du coup 6B. Et de ce côté-là, 2 moins K moins 3, donc ça fait 5 moins K. Et ici, on a 2 plus K facteur de B est égal à moins 3. Et d'ailleurs, ça, on aurait pu mettre A. On peut isoler A, en fait. En fait, ça veut dire que dès lors qu'on a B, on aura A, il n'y a pas de problème. Puisque A, on le trouvera en faisant 1 plus B. Donc, vraiment, le problème qu'on a, c'est qu'on se demande, est-ce qu'il y a des B et des K qui peuvent vérifier ces deux trucs-là en même temps, quoi. C'est vraiment le challenge. Alors, comment faire ça élégamment? Oh, je propose de faire ça comme un immense bourrin, moi. Hein. Je propose du coup de dire que B, ça fait 5 moins K sur 6. Donc là, je vais juste proposer une petite restriction. Je vais me contenter d'étudier les deux dernières lignes. Donc, je casse l'équivalence, je mets OR. Donc, le système constitué des deux dernières lignes, 6B égale 5 moins K, et 2 plus K, B égale moins 3. Ben, en fait, on peut résoudre ça. Hein. On va y aller. Hein. Je vais dire que ça équivaut à B est égal à 5 moins K sur 6. Et puis là, immense bourrinade, on va injecter à l'intérieur. Donc ça fait 2 plus K facteur de 5 moins K sur 6 égale moins 3. Donc je fais passer le sur 6 instantanément de l'autre côté. Et ça fait égal à moins 18. Donc je continue tranquille. Ça équivaut à dire que on va garder ce système de deux équations à deux inconnus. B est égal à 5 moins K sur 6. Et là, on va tout développer. Hein, on va tout développer. Donc on a du moins K carré. Je vais tout laisser à gauche. Je changerai les signes un peu plus tard. Combien on a de K? On en a 5 moins 2, donc on en a 3. Donc plus 3K. Et ensuite, le terme constant, il y a 10. Et puis le 18 qui vient là-bas, plus 28. Égale 0. Gromplouf, c'est dégueulasse. Ben oui, enfin, c'est pas la folie, quoi. Parce que là, le discriminant, il vaut combien? Il vaut 9 plus 112, 121. Mais non, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Parce que si le discriminant, c'est 121, alors on fait ça vite fait au brouillon. Discriminant égale 121. Et les racines, c'est du coup 3 plus ou moins, racine de 121, donc 11, divisé par 2. Donc visiblement, il y a une racine qui vaut 7, et l'autre racine, 3 moins 11, ça fait moins 8, et il y a 7 et moins 4, visiblement. Ouais, 7 fois 4, 28, le compte est bon. Alors 7, c'est bon. 49 moins 21 moins 28, ça fait 0. Et après, moins 4, 16 plus 12, bah 28 moins 28, 0. Donc là, ça, je l'efface. Surtout pas mettre ça. Et là, on prétend que, évidemment, les racines, on les a trouvées de tête, on est des boss. Ça équivaut à dire que K appartient à l'ensemble. Du coup, j'ai dit moins 4 et 7, si ma mémoire est bonne. Et puis B qui vaut 5 moins K sur 6. Voilà, c'était mon mini-système. Tu vois, finalement, ça s'est bien résolu. Hein. Ah, le soulagement de fou. Et donc, du coup, je vais pouvoir reprendre mon petit système. Je vais dire que ce que je cherche au tout début, donc ce que je cherche à accomplir, l'égalité x égale à AUK plus BVK, et vérifier si et seulement si. Et là, c'est reparti. Donc, on y va. On va mettre ainsi. Ainsi, ce qu'on cherche à accomplir et vérifier. Et vérifier. Non, on va mettre un équivalent.
Je pourrais faire tout de suite les deux cas, les deux valeurs de cas qui vont bien, mais peu importe, et vérifier si et seulement si. Et là, en fait, on va reprendre tout simplement le truc. Donc on avait A égale 1 plus B. B est égal à 5 moins K sur 6. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a deux seules valeurs de K qui conviennent. Donc là, je vais recoller l'énoncé et je vais conclure. Je vais essayer de conclure parce que vous imaginez, vous arrivez là et vous n'arrivez pas à faire une phrase de conclusion valide et vous perdez un tiers des points. Boum! Énorme désillusion pour les joueurs français et francophones, plus généralement. Donc on va éviter ça. Déterminer l'ensemble des valeurs de K telles que tatati tatata. Donc, ne déconnons pas. On va dire que déjà, pour K différent, enfin pour K qui n'est pas dans cet ensemble, il n'y a pas de solution. Donc on va dire pour K qui n'appartient pas à -4, -7, je vais dire que ça est impossible. Comme ça. Et je vais dire que pour K égale -4, je vais dire que tac, je vais dire qu'elle n'est vraie que pour des coefficients très précis. C'est seulement pour AB qui valent du coup 3 demi. Ici, je remplace K par -4, ça fait 5 moins 4, 9, 9 sixièmes, 3 demi. Et A qui vaut 5 demi. Et je vais dire que pour K est égal à 7, je veux dire que ce truc-là n'est vrai que, et là encore, on a unicité des coefficients pour la combinaison linéaire, n'est vrai que pour AB est égal à, donc 7, 5 moins 7, moins 2 divisé par 6, moins 1 tiers. Et si j'ajoute 1 à moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Voilà comment ça marche. Et donc, déterminer l'ensemble des valeurs de K telles que blablabla, je peux dire que l'ensemble recherché est donc l'ensemble -4, 7. L'ensemble. Allez, on va faire une conclusion ensembliste comme des boss. On va dire ici que K dans R, bam, il existe AB dans R2 tel que X est égal à AUK plus BVK. Cet ensemble-là, c'est l'ensemble -4, 7. Et on met en valeur ce résultat comme on peut, c'est-à-dire comme ceci. Voilà, alors on pourrait essayer de contrôler les résultats, hein. Là j'y crois, mais je montre quand même parce que si on veut éviter d'encadrer des résultats faux, tentons le coup. Soi-disant, a priori, il serait vrai que le vecteur 1, 2, 1 serait égal à 5 demi. Je vais remplacer K par -4. 5 demi de 1 moins 4, 2. Plus 3 demi de -1, 8, -4. -1, 8, -4. Prions ensemble. 5 demi, moins 3 demi, ça fait 1, pas de problème. Ensuite, ici, j'ai 5 demi de -4, donc ça fait -10. Plus 3 demi de 8. J'ai dit combien? Attendez. 5 demi de -4, ça fait -10. 3 demi de 8, ça fait 12. -10 plus 12, ça fait 2. Pas de problème. 5 demi de 2, ça fait 5. Plus 3 demi de -4, ça fait -6.
5 moins 6, ça fait moins 1. J'arriverai pas à l'encaisser celui-là. Ce serait une désillusion en fait. L3 moins 2L1, j'ai fait L3 moins 2L2 et je l'ai refait encore. Oh là 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 là. Vous savez quoi? On va faire mieux, hein. Regardez bien. Attention, attention les yeux. Attention les yeux. Attention les yeux. Ça c'est vraiment un truc de filou. Pam, moins 1. Le vecteur là, moins 1. Le vecteur qu'il y a là, on va décréter que c'est aussi moins 1. Et que dans l'énoncé, c'est un moins 1. Donc désormais, je cherche des combinaisons linéaires telles que 1, 2, moins 1 sur combinaison linéaire, moins 1, moins 1, moins 1, et quand je fais mon opération élémentaire L3 moins 2L1, moins 1, moins 2 fois ça, ça fait bien moins 3, et c'est cohérent avec tout le reste, on a des belles valeurs, moins 4 et 7, et du coup tout le reste est juste. Merci messieurs, merci mesdames. On va mettre moins 1 ici, ouais. On va supposer ça, et je vais faire un peu de post-prod parce que c'est l'enfer. Je fais un récap, et je prends les questions. Donc le récapitulatif, l'objectif de ce soir, c'est de comprendre le concept de combinaison linéaire. Dire qu'un vecteur, c'est combinaison linéaire des autres, c'est dire qu'en fait, votre vecteur x, il s'exprime comme machin fois le premier vecteur, plus truc fois le deuxième. Et il faut trouver des gens, là, il faut qu'on les trouve. Alors, pour les trouver, soit on les balance au pif, parce qu'on est hyper talentueux, on est des boss, soit on les cherche par le calcul. En faisant les calculs d'une manière calme et raisonnée et attentive, on arrive à les faire sans erreur. Ça, c'est un postulat, attention. Ça se trouve, c'est faux, mais on va partir de ça. Et donc, on arrive à transformer notre condition en une égalité entre deux vecteurs, et on dit que deux vecteurs sont égaux si seulement si leurs coordonnées sont égales, donc on aboutit à un système qu'on essaie de résoudre tant bien que mal, sans diviser par 0, ce qui peut se faire par opération élémentaire. Puisque j'ai pas envie de recopier la première ligne en boucle, je me consacre dans un premier temps aux deux dernières, je fais une injection massive, j'arrive à factoriser, j'arrive finalement à un trinôme de second degré qui est égal à 0, et j'en trouve les racines par un grand coup de delta, et je factorise à vue, et puis je trouve les racines, moins 4, 7, c'est des racines évidentes des deux, il y en a que deux, et voilà, le compte est bon. Et donc j'arrive à dire que il peut y avoir de combinaison linéaire que si k est finalement moins 4 ou 7. Et donc je conclus en ces termes, je dis que si k n'est pas dans moins 4, 7, bah du coup, c'est impossible d'exprimer votre vecteur x comme combinaison linéaire de uk et vk. Et ensuite, pour k égale moins 4 et k égale 7, en fait, je me rends compte qu'il n'y avait qu'une seule combinaison linéaire possible, et je vérifie allègrement, pardon, je vais virer ici le moins 1, je constate allègrement que mes deux solutions fonctionnent. Voilà. Ça, c'est mon résumé. Désolé pour la coquille, et on va l'oublier.